Bonjour. Puisque l'état d'hypnose permet d'accélérer un apprentissage, physique ou psychologique, alors nous allons utiliser cet état bien particulier de conscience pour aider votre corps à se remettre, à se rééduquer, que ce soit suite à un accident ou à une maladie. Souvenez-vous qu'en imaginant simplement les choses, vous ne faites qu'espérer. Alors qu'en faisant pourtant la même chose, imaginez, souhaitez, désirez, mais en état d'hypnose, alors curieusement les choses deviennent réelles. Comme lorsque l'on souffre et que l'on aimerait tellement que le corps se soulage, et qu'en état d'hypnose, quelques pensées, quelques mots provoquent rapidement un effet autrement impossible à obtenir. Cette magie, elle est en vous, mais elle ne s'active qu'avec votre guidance. Elle a besoin de votre conscience. Alors on y va ? Installez-vous confortablement. Si ce n'est pas déjà fait, fermez les yeux. Et je vous propose d'imaginer un escalier qui descend devant vous ou qui monte, un grand ou un petit escalier, selon l'idée qui vous vient. Peut-être ce sera un vieil escalier, usé par le temps, comme le visage marqué d'un vieux sage, qui pourra vous guider comme vous en avez besoin. Cela peut être aussi un bel escalier moderne, large et lumineux, qui évoquera l'élévation, la structure, une sorte de perfection. Et bien sûr, cela peut être un mélange à votre façon, qui symbolise pour vous l'accès à de meilleures sensations et au mieux-être, à vous sentir bien et soulagé. Donc, prenez le temps de bien imaginer votre escalier, l'escalier qui vous correspond pour cette expérience, aujourd'hui. Vous n'avez pas forcément besoin de voir vraiment les choses, vous savez. C'est votre imagination qui compte. C'est le plus important. Mais prenez quand même le temps de décrire mentalement, dans votre tête, à quoi ressemble votre escalier. Même si vous le connaissez déjà. Comment est-il ? Sa forme ? Est-ce qu'il est droit ou est-ce qu'il tourne ? Décrivez votre escalier comme si vous me parliez. Dites-moi. Est-ce qu'il est clair ou sombre ? Propre comme s'il était tout neuf ? Ou plutôt comme le vieil escalier ancien et usé de tout à l'heure ? Peut-être encore qu'il est à la fois bien propre et pourtant très ancien. Comme un ancien bâtiment solide et parfaitement entretenu. Parfois, depuis des siècles. Alors, imaginez de quoi est fait votre escalier. Est-ce qu'il est en bois, en pierre? Peut-être qu'il est creusé dans la terre. Est-ce qu'il a des décorations, comme des marques spéciales, des sculptures? Ou il est nature, juste lui-même? Si vous avez l'habitude de prendre votre escalier
retrouvez-le en pensée, comme d'être heureux de reprendre à nouveau ce chemin, heureux de cette voie en vous, afin que votre expérience d'aujourd'hui soit bonne et profitable et s'ajoute à vos expériences précédentes. Et puis, décidez si vous voulez monter ou descendre cet escalier. Suivez votre intuition. Ne cherchez pas à savoir. Laissez-vous aller, sans forcément non plus faire comme les autres fois, ni sans chercher à faire différemment. Simplement, faites comme ça vous vient. Prenez votre escalier d'un pas décidé et allez-y, laissez-vous emporter. En imagination, tout est possible. Vous pouvez marcher, courir et même voler si ça vous fait plaisir. Et donc lorsque vous arpentez votre escalier, en imagination, à votre façon, sentez quel effet ça vous fait en vrai. Par exemple, sentez l'effort de vos jambes sur les marches. Elles s'activent et vous transportent avec facilité. Que vous alliez tout doucement ou même en courant, comme si votre corps vous emportait, posant les pieds sur chaque marche avec rapidité et une grande précision, mieux que si vous le faisiez exprès. Vous savez, un peu comme lorsque l'on court dans une pente, dans un grand champ ou à la montagne, et que les jambes trouvent leur chemin, toutes seules on dirait, avec rapidité, trop vite, pour que vous soyez pleinement conscient de tout. Mais avec tellement de stabilité et de précision. Vous sentez que tout fonctionne bien, sans vraiment savoir comment vous faites. Et c'est agréable et amusant. Ainsi, que vous montiez ou que vous descendiez, dites-vous que vous entrez de plus en plus en état d'auto-hypnose, de plus en plus en transe. Dites-vous, mon escalier m'emporte et j'entre de plus en plus en état d'auto-hypnose, de plus en plus en état d'auto-hypnose. Vous découvrez toujours un peu plus où vous emmène votre escalier et vous vous dites que vous entrez de plus en plus profondément en vous-même. Mon escalier m'emporte et j'entre de plus en plus profondément en moi, de plus en plus profondément en moi, profondément en hypnose. Et continuez ainsi pendant que je vous parle, sans vous occuper de moi. Voilà. Emporté, transporté par votre escalier. Vos pensées activent votre esprit profond, corps et esprit,
Donc, ressentez le plus possible votre voyage, descente ou montée. Ayez l'intention, le désir d'entrer de plus en plus en état d'hypnose à chaque marche franchie. Et c'est ce qui arrivera. Soyez attentif aussi à ce que cela provoque sur vous et en vous. Guettez vos signes de transe hypnotique. Vous les connaissez ? Par exemple, la respiration peut être plus calme, plus profonde, ou comme suspendue. Votre visage est peut-être un peu plus relaxé ou, au contraire, tendu, comme avec peut-être parfois des petits spasmes. Parfois la bouche peut s'entrouvrir légèrement de détente. Et il est possible que le corps ait aussi des petits sursauts. Les muscles qui bougent par petites saccades, comme lorsque l'on dort et qu'on bouge en rêvant. Observez-vous, ressentez ou devinez vos signes d'hypnose, les indices qui vous montrent qu'il se passe quelque chose. Et à chaque petit signe que vous trouvez, approuvez mentalement. Faites comprendre à votre inconscient que vous êtes content pour qu'il continue et qu'il amplifie ce qui arrive. C'est bien. Voilà. Et continuez de descendre ou monter tranquillement votre escalier. Laissez-vous emporter jusqu'à cette grande salle. Oui, une grande et belle salle. Peut-être vous y étiez déjà arrivé avant moi. Peut-être une salle un peu irréelle, fantastique ou magique. Et dans un endroit de cette belle et grande salle, il y a de nombreuses étagères pleines de livres, des livres spéciaux qui contiennent tous les savoirs et toutes les connaissances du monde sur tout. Par exemple, les plans de toutes choses vivantes, les arbres, les herbes, les plantes, chaque petit animal. Et oui, même aussi pour les humains, comment ils sont conçus et fabriqués. Les véritables plans d'origine d'un corps parfait, sain et solide. Les modèles parfaits pour vous aider à vous reconstruire, à recouvrer la santé et tout votre dynamisme. Alors cherchez rapidement du regard, à travers cette grande salle, un coin sympa, un endroit douillet, pour être tranquille tout à l'heure, pour vous y installer. Ok ? On ira tout à l'heure. Pour l'instant, dirigez-vous vers les livres, car vous êtes venu pour eux.
allez rechercher l'étagère qui traite du monde des humains et plus précisément du corps. Et là, vous allez voir, il y a un livre qui porte votre nom. C'est le recueil de vos plans personnels. Vous, votre corps et bien d'autres choses. Ça y est, c'est bon, vous l'avez ? Bien. Alors retournez dans l'endroit sympa que vous avez repéré et allez vous y installer tranquillement avec votre livre. Vous avez votre livre en main, vous voilà bien installé dans votre petit coin tranquille, douillet, votre endroit à vous. Alors il est temps. Ouvrez le livre. Dans ce livre, au début, il y a des pages blanches. Elles sont là pour inscrire vos nouveaux objectifs. Et puis après, il y a de très nombreuses choses de marquer. D'abord, vos anciens objectifs, ce que vous avez déjà demandé, peut-être des choses qui sont encore actuellement en cours, et puis aussi tous les plans, tout ce qu'il faut donc pour que votre corps fonctionne au mieux, stable et autonome. Alors peut-être voulez-vous renforcer un objectif qui est déjà inscrit dans votre livre. Ou plutôt ouvrir le livre à la page des plans qui vous intéressent. Là où il y a tous les secrets pour que votre corps fonctionne à nouveau au mieux. Ou bien encore, inscrire vous-même dans votre livre un nouvel objectif. Alors envoyez vos pensées vers le livre, comme un rayon laser. Et je vous laisse choisir ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Choisir votre objectif, un ancien à vous, ou bien un qui vient du livre, un plan, ou bien en créer un nouveau. Ok, c'est bon? Vous avez choisi? Alors maintenant, refermez votre livre et allez le replacer dans la bibliothèque. Comment? C'est tout? Eh oui, c'est tout. Car cela va agir automatiquement pendant que nous ferons la suite de votre expérience d'hypnose. Car vous le savez, cette bibliothèque, je vous l'ai dit, est spéciale, magique. Elle sert de lien entre vous et votre corps, vos automatismes profonds, tout ce qui fait fonctionner votre corps. Cela va donc activer ce qui est en vous, vos ressources, même celles que vous ignorez, même celles que vous avez oubliées. Et cela va activer tout ce qu'il faut pour que votre corps se reconstruise comme il faut. Car tout est là. Et vous allez pouvoir vous en servir, en profiter. Pensez alors, mon cher inconscient,
prends conscience de mon choix. Là, bien sûr, vous repensez à votre objectif et va trouver tout ce dont j'ai besoin pour que je ressente avec plaisir dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines et à l'avenir que désormais tout va de mieux en mieux. De mieux en mieux. Ok. Allez, maintenant, vous allez parler à votre corps ou à la partie de votre corps que vous souhaitez faire travailler, activer ou aider à guérir. Vous allez lui parler comme si vous parliez à un ami. Mon corps, mon cher inconscient, mon âme profonde, recherche en moi ce qui pourrait freiner ou m'empêcher de guérir vite et bien. Lorsque tu auras trouvé, garde ce qui est bon pour moi et nettoie tout ce qui est inutile ou gênant. Cela permettra d'accélérer ma guérison. Et lorsque ce sera fait, dis-le-moi, fais-le-moi ressentir, donne-moi un signe. Merci. Et là, vous attendez votre signe, un signe de votre inconscient. Même si c'est léger comme une sensation spéciale qui n'était pas là avant. Généralement, cela vient assez vite. Et s'il vous arrive en tête des idées sur ce qui se passe en vous, alors laissez-les passer, car elles n'ont pas d'importance. Votre inconscient, vous savez, il est inconscient, pas conscient. Vous n'avez aucune garantie que vos idées ou vos impressions correspondent à ce qui se passe réellement en vous. Alors, laissez plutôt faire et guettez votre signe. Ça y est, c'est bon, vous l'avez ressenti. Alors maintenant que vous êtes sûr que votre terrain est prêt, visualisez la partie de votre corps que vous souhaitez travailler. Vous savez, là où vous avez besoin de renfort. Alors pensez à cette zone. Encore une fois, souvenez-vous que imaginer, visualiser, ce n'est pas forcément avoir des images dans sa tête. Ça peut évidemment. Mais y penser, avoir une intention, souhaiter, avoir envie que votre corps travaille, c'est ça qu'il faut faire. Donc imaginez, à votre manière, cette partie de votre corps avec ses soucis, ses dysfonctions actuelles, ce qui va pas. Même si c'est déjà mieux qu'avant, hein. Inutile de savoir vraiment comment ça devrait fonctionner physiquement ou mécaniquement. Ce qui est important, c'est de vous faire une idée de ce qui coince. Même sous forme de dessin animé ou de symboles. Une articulation qui serait comme rouillée ou avec des petits cailloux dedans. Ça peut être imaginaire.
Et puis à la suite, trouvez la solution, une solution qui vous plaise, pour améliorer cette partie de votre corps. Toujours de façon imaginaire ou fantaisiste. Et bien sûr, si vous avez une idée réaliste de la chose, pensez-y comme ça. C'est très bien si vous savez exactement ce qu'il faut à votre corps. Par exemple, vous pouvez passer sous l'eau une blessure pour la soigner, la faire cicatriser plus vite, lui redonner ses fonctions, sa souplesse. Vous pouvez imaginer envoyer de la lumière à une fracture pour améliorer la calcification. Vous pouvez imaginer vos articulations comme une mécanique bien huilée, solide et puissante, comme celle d'un robot d'acier. Ou au contraire, fluidifier votre structure en l'imaginant comme un torrent, comme de l'eau, un nuage ou des herbes qui suivent le vent. Vous pourriez vous redonner du tonus ou reprendre de l'énergie en absorbant la lumière du ciel ou l'énergie de la terre, en focalisant votre imagination sur une solution qui vous fait plaisir. C'est ça le secret. C'est que ça vous plaise, ça vous parle. Donc visualisez maintenant en imagination cet endroit de votre corps en parfaite santé. Voyez-vous, imaginez-vous vous-même en face de vous, un petit peu plus loin, comme si vous pouviez regarder quelqu'un d'autre. Imaginez-vous totalement guéri, sain, souple, léger, à l'aise, fort, solide, plein d'énergie. Imaginez-vous vivant normalement et peut-être même mieux qu'avant. Souvenez-vous que tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et testez-vous dans diverses situations. Imaginez-vous à la maison, au travail, en famille, chez des amis, en train de faire les courses ou du sport ou en vacances. Tout ce qui vous fait plaisir. Allez-y. Ok. Alors, vous allez maintenant fusionner avec ce vous-même guéri, sain et plein de tout ce qui vous plaît. Placez en imagination ce vous-même parfait, comme devant vous. Approchez-vous de lui de plus en plus, ou lui de vous, et à un moment, allez-y, donnez comme une impulsion et fusionnez complètement, totalement, avec lui ou lui avec vous, selon votre idée.
C'est un peu comme d'avoir conçu un programme amélioré pour un ordinateur, votre corps, et maintenant vous le téléchargez en vous, vous l'enregistrez, vous le mettez dans vous, dans votre super ordinateur, dans votre corps. Sentez en vous comme ce nouveau programme se diffuse dans votre sang, dans vos muscles, dans vos articulations, dans vos organes, tout en vous. Sentez par avance le bien-être qui revient. Prenez une bonne respiration soulagée, si ce n'est pas déjà fait. Et le mieux, vous arrivez à imaginer et ressentir par avance votre santé, votre mieux-être. Et le mieux, ça arrivera plus vite. Car votre corps cherche maintenant à faire correspondre vos sensations, vos impressions et la réelle réalité. Bien sûr, là encore, si vous le voulez, testez-vous dans plusieurs situations. Les mêmes que tout à l'heure ou d'autres. Par exemple, vérifiez la force retrouvée de vos bras, de vos jambes, votre tonus, votre souplesse, ou simplement votre bien-être, vous sentir bien dans votre corps. Prenez plaisir à imaginer que vous vivez mieux. Faites des mouvements, en vrai ou en imagination. Faites et refaites, en imagination, les mêmes mouvements plusieurs fois. En imagination, car cela guide votre corps, votre esprit profond. Ça lui montre le chemin que vous voulez qu'il prenne. Allez-y encore. Remplissez-vous de tout ça. C'est tout bon. Alors c'est le moment de remercier votre corps, votre inconscient, de les laisser continuer de travailler et vous de revenir bien ici et maintenant. Gardez comme arrière-pensée cette idée que votre corps, votre inconscient continue de travailler sur tout ça pour vous, même bien après cette séance. Et bien sûr, vous pourrez reprendre votre escalier quand vous le souhaiterez pour revenir ici et relancer encore ce programme de remise en forme, l'entretenir, le renforcer, le compléter. Pour l'instant, retournez à votre escalier afin de prendre le chemin du retour. Retournez à votre escalier et commencez à revenir dans la réalité présente. Reprenez le même chemin qu'elle allait, mais dans l'autre sens au retour. Respirez un peu plus fort et commencez à reprendre conscience de ce qui se passe autour de vous là. Si vous le pouvez, bougez ou étirez-vous. En tout cas, allez-y avec la respiration. Encore quelques bonnes inspirations profondes. Et soufflez tranquillement. Repensez encore un instant à tout ça. Et comme tout continue en vous,
Vous le sentez toujours? Et lorsque vous pensez être arrivé à nouveau bien ici et maintenant, et que toutes ces choses se sont bien reliées à tous les moments de votre vie, que cette guérison s'installe spontanément dans votre quotidien, de façon juste et adaptée, simplement. Prenez encore une bonne grande respiration et faites le geste magique. Vous savez, ce que l'on fait lorsqu'on a bien travaillé et que désormais tout va de mieux en mieux. Et tout ira de mieux en mieux. Le geste magique pour que tout ça devienne vrai. La respiration. C'est fait. Et ouvrez les yeux. Achevez de bien vous réorienter. Complètement bien initié maintenant. Et alors que la musique s'en va tranquillement, reprenez votre journée. Merci.